إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله, je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée bi'idhnillahi ta'ala, le samedi 17 octobre de l'année 2020, correspondant au 30 Safar 1442. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. Nous avons fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les deux premiers tiers de cette risala, dont le sujet était les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les différents arguments qu'il a énumérés, rahimahullah, que ce soit du livre d'Allah et de la sunna authentique de son noble prophète. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de la croyance au sujet du jour dernier. Il a dit, rahimahullah, faslun. Donc il a fait un chapitre pour parler de ce point en particulier qui représente un fondement parmi les fondements de la foi, bien évidemment, parmi les 6 fondements de la foi, et un fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, dans le domaine de la croyance. Il a dit faslun wa min al-iman bil yawm al-akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut fayu'minuna bi fitnati al-qabr wa bi 'adhab al-qabr wa na'imihi fa amma al-fitnah فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. Donc il dit rahimahullah qu'il fait partie de la croyance au jour dernier le fait de croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agissant de ce qui aura lieu après la mort. Donc ça, c'est la définition du jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est tout ce qui suit la mort. Et la mort de chaque personne. Ensuite, il a dit Ahl-Sunnah wal Jama'a croit aux épreuves
les fitan, aux épreuves de la tombe. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. Ils croient aux épreuves de la tombe. On va détailler chaque point. Mais là, on va lire le paragraphe en entier pour que vous ayez une idée des points qui seront abordés. Et ce sont tous des points qui sont en lien avec le jour dernier. Donc ensuite, il a dit Ahl-Sunnah wal Jama'a croit aux épreuves de la tombe, mais aussi aux tourments et aux délices de la tombe, les supplices et les délices de la tombe. Et en ce qui concerne les épreuves de la tombe, les gens seront mis à l'épreuve dans leur tombe. Ils seront testés et éprouvés dans leur tombe. Il est dit à l'homme, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les trois fameuses questions de la tombe sur lesquelles a fondé son livre l'imam Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sur ces trois questions de la tombe, chacun sera interrogé au sujet de son Seigneur. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et ensuite il a cité la parole d'Allah Azza wa Jalla, lui dit Allah raffermit les croyants. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Allah affermit les croyants par la parole ferme en ce bas monde et dans l'au-delà et dans l'autre monde. Le croyant répondra en disant mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas une épreuve dans laquelle il faudra faire des efforts pour répondre. Non, ça c'est le fruit de toute ta vie. Et ces réponses sortiront avec une facilité ou une difficulté selon comment tu étais dans ta vie par rapport à ces trois choses. Par rapport à Tawhid, par rapport à l'attachement à l'islam et ses législations, en particulier et en premier lieu les 5 piliers de l'islam, et comment était avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là c'est une épreuve dans l'apparence, mais en réalité c'est les fruits de toute ta vie. Et c'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir faire des efforts pour trouver les réponses. C'est Allah qui te le permettra ou qui t'empêchera de répondre. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve tous. Qu'Allah nous affermisse tous dans le bas monde quand l'âme quitte le corps et dans l'au-delà, dans notre tombe, quand on sera éprouvé. C'est pour ça, Uthman radiyallahu anhu, quand il évoquait la tombe, il pleurait énormément, jusqu'à faire pleurer ceux qui sont avec lui, ses compagnons. Et il pleurait moins quand on citait l'akhira, quand on citait le paradis, l'enfer, il pleurait moins. Ils lui ont posé la question. Il a dit, car la tombe, c'est le début de l'au-delà. Et celui pour lequel cette étape se passera dans les meilleures conditions, ce qui suit sera facile pour lui. Et celui pour qui c'est l'inverse, alors tout ce qui va suivre le monde de la tombe, le monde tombal, sera encore plus difficile. Donc le croyant répondra, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui
qui, de son vivant, avait des doutes. Celui qui doutait, al-murtab, et dans certaines versions, le munafiq, l'hypocrite, et dans certaines versions, al-kafir, le mécréant. Quant à celui-là, il dira je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses que j'ai répétées. Il est alors frappé à l'aide d'un marteau et il pousse ensuite un cri que tout le monde entend, excepté les hommes. Tout le monde entend, excepté les hommes. Et si les hommes l'entendaient, ils tomberaient tous foudroyés. Ils tomberaient tous foudroyés. Et ensuite, ensuite après cette épreuve, ça sera ou bien des délices ou des tourments, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la grande résurrection, il a dit, rahimallah. Et on va voir pourquoi il l'a appelé la grande résurrection. Ce jour-là où les hommes regagneront les corps et où les hommes seront ressuscités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre et par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam dans sa tradition, et comme le professe unanimement les muslimines. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport à ce passage que nous allons détailler aujourd'hui, bi'idhnillah. Il a dit, chapitre fait partie de la croyance le jour dernier de croire en tout dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce jour a été appelé le jour dernier car c'est un jour après lequel il n'y a plus de jour. C'est le jour dans lequel les gens vont rendre des comptes. Et après, chacun regagnera sa prédestinée. Donc, croire en toutes les choses dont il nous a informé notre prophète alayhi salatu wassalam, qui suivent la mort. Et le jour dernier, c'est tout ce qui suit la mort. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Chaque personne qui décède, dont l'âme quitte le corps, alors son dernier jour est arrivé. Son dernier jour est arrivé. Et toutes les choses qui nous ont été rapportées, qui suivent la mort, lui arriveront. Sera placé dans sa tombe, dans le monde de l'Barzakh, le monde tombal, jusqu'à l'arrivée de la fin des temps, où Allah Azza wa Jal fera ressusciter toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de croire au jour du jugement dernier, de croire aux épreuves de la tombe. Donc ça, c'est la première étape, comme je vous ai cité dans la parole de Uthman radiyallahu anhu. La première étape dans le monde, dans le jour dernier, c'est le monde tombal. Comme vous savez, les demeures sont trois. Et les mondes sont trois mondes. Le monde ici-bas, que nous vivons actuellement, et ensuite arrive l'étape intermédiaire qui est le monde tombal, qu'on appelle le barzakh, et ensuite le monde
de l'au-delà, l'autre monde. C'est tout ce qui suit la mort de chacun de nous. Et donc, parmi les premières choses dans ce monde, ou dans ce jour dernier, c'est la tombe, le monde de la tombe. À commencer par l'épreuve dans la tombe. Bien évidemment, les égarés parmi les philosophes et le Mu'tazila et les athées, ils renient le monde tombal. Ils renient l'existence de tourments comme de délices dans la tombe. Et l'argument sur lequel il se base pour renier cette croyance et rejeter tous les arguments qui ont été rapportés à son sujet, que ce soit dans le livre d'Allah ou la sunna authentique de son prophète, comme on va voir, il se base sur quoi? Il se base sur la raison. Et comme vous savez, le Mu'tazila, c'est une secte dont la caractéristique principale, c'est la vénération et l'exagération dans la vénération de la raison. Ils élèvent la raison au-dessus du statut qu'Allah lui a accordé, au point où ils disent chaque chose que la raison ne reconnaît pas et réfute, nous le réfutons. Si c'est rapporté dans des hadiths, ils disent ce ne sont pas des hadiths mutawatir. Et si c'est des versets, ils falsifient le sens. Et pour eux, la raison prédomine sur les textes authentiques. La raison, bien évidemment, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, elle a toute son importance. Il suffit de dire que celui qui n'a pas de raison n'est même pas responsable de ses actes. Il n'est pas concerné par les textes. Ça ne s'adresse pas à lui. Laysa min ahli at-taklif. Rien que ce point, ça montre la grande place de la raison dans l'islam. Mais la raison ne peut pas devenir un juge sur les textes. Ce qu'elle admet, il sera accepté, ce qu'elle rejette sera rejeté. Non. La raison, il lui est demandé de comprendre les textes authentiques et de se soumettre aux textes. Et ces gens-là qui réfutent les textes, soi-disant avec leur raison, de quelles raisons on parle? Ce sont des raisons corrompues, comme on va le voir. Et on va voir que même ce qu'ils estiment que c'est pas logique, ça l'est chez celui qui a une raison qui est restée, une raison saine, qui n'a pas été corrompue. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a, il croit aux épreuves, le test dans la tombe, comme a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah, et que Allah Azza wa Jal enverra 2 anges qui seront chargés d'interroger la personne qui vient de mourir dans sa tombe au sujet de 3 points: son Seigneur, sa religion, son prophète. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et également dans l'authentique de l'imam Muslim, le Nabi alayhi salam, un jour après avoir prié la prière, la salat de l'éclipse du soleil, ou l'éclipse de la lune, il a informé les compagnons radiyallahu anhum qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait voir le paradis et l'enfer, et il leur a raconté de ce qu'il a vu, alayhi salatu wassalam, et il leur a dit que Allah Azza wa Jalla lui a révélé que sa communauté, les gens de sa communauté seront éprouvés dans leur tombe.
et que l'épreuve dans la tombe sera égale ou plus grave dans sa difficulté que l'épreuve de la sortie du faux Messie. L'épreuve dans la tombe sera égale ou supérieure dans le danger et la gravité que l'épreuve de la sortie du faux Messie. Et on sait que la sortie du faux Messie est une grande tentation, une grande fitna, immense, au point où chaque prophète a mis en garde son peuple contre cet individu, contre cet homme qui est le Messie Dajjal. Et c'est la plus grande fitna qu'Allah Azzawajal fera sortir pour les gens de la terre depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Malgré ça, ton épreuve dans ta tombe est égale ou supérieure à cette épreuve. Et le faux Messie, tu peux l'atteindre comme tu peux ne pas l'atteindre. Tu peux mourir avant sa sortie. Mais par contre, dans ta tombe, c'est une certitude que les membres de cette communauté seront tous testés et éprouvés, à part les exceptions. Et on va les voir. Mais de manière générale, tout le monde sera éprouvé dans sa tombe et sera interrogé par ces deux anges, dont l'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Et ces deux anges, ils sont immenses dans leur taille. La dent de l'un d'entre eux est équivalente à une montagne. Et ils ont les cheveux très longs. Et ces deux anges ont été décrits dans le hadith comme étant des anges noirs bleus. Les savants ont expliqué que cela signifie qu'ils ont les cheveux noirs et les yeux bleus. Et leur voix est semblable au tonnerre. Une fois que les gens te placeront dans ta tombe et te quitteront, tu vas être comme quelqu'un qui s'est endormi. Et ils viendront, ces deux anges, et ils vont te réveiller et te mettre assis et t'interroger. Et la première chose qu'il te dira, Man Rabbuk, imagine comme si tu te réveilles en pleine nuit et tu as deux créatures comme ça qui portent des marteaux dans la main, chacun d'entre eux, et avec une voix comme ça, il te dit Man Rabbuk. Wallahi, si Allah ne te permet pas de répondre, tu ne répondras jamais. Et parmi les causes pour être facilité dans cette épreuve, c'est de vivre dans le tawhid et de travailler ton tawhid sans cesse et de perfectionner ton tawhid sans cesse et de t'attacher à la législation, aux législations de l'islam, salat, zakat, fais tes 5 prières à l'heure, pour l'homme à la mosquée et pour la femme chez elle, mais de préférence en début de temps. Dès que c'est l'adhan, tu fais tes ablutions et tu vas prier. Et pour l'homme, il va prier en groupe avec les hommes dans la mosquée, obligatoirement, sauf s'il a une excuse valable. Zakat également. Arrivé le jour où tu dois acquitter la zakat, ne la retarde pas, ne serait-ce que d'une journée. Ceci est haram. Sors-la immédiatement et donne-la à ceux qui la méritent parmi les 8 catégories qu'Allah a dénombrées dans le Coran. Et donne-la en étant satisfait. طيبة بها نفسك. Et sache que ta zakat est une purification de tes biens et ça permet d'éloigner le mal de tes biens.
et d'augmenter les bienfaits d'Allah sur toi. De son nom, elle s'appelle zakat, augmentation. Ça fructifie les biens et ça purifie. De son nom également, parmi les sens de zakat, c'est une purification des biens. Et de toute façon, c'est un pilier de l'islam. Tu n'as pas le choix que de la donner. Et zakat, tu restes redevable de zakat à vie. Même si tu étais ignorant et tu ne savais pas, le jour où tu apprends, tu dois sortir zakat pour toutes les années passées où tu étais redevable de zakat. Et ça a des conditions qu'il faut connaître, car c'est une science obligatoire pour celui qui a atteint le seuil de la zakat. Le prix de 85 grammes d'or à peu près, ou de 595 grammes d'argent. Tu regardes le taux quotidien pour savoir le seuil de la zakat. Et si tu as atteint ce seuil, tu attends une année et ensuite tu dois acquitter la zakat. Sauf si tu es descendu en dessous de ce seuil pendant l'année. T'attends d'arriver à ce seuil une deuxième fois et ça sera ta nouvelle date à laquelle tu dois acquitter la zakat après une année dans le calendrier de l'hégire. Dans l'islam, on ne parle que de calendrier de l'hégire. On ne parle pas de calendrier grégorien. As-salat, az-zakat, Siyam Ramadan, le jeûne du mois béni de Ramadan, jeûne-le réellement, comme il se doit. Ne fais pas jeûner uniquement ton estomac et ton ventre. Ne t'abstiens pas uniquement de manger, de boire et des relations intime avec ton épouse. Abstiens-toi de tout ce que Allah t'a interdit. Sinon Allah n'a que faire de ton jeûne. Al-Hajj, le pèlerinage, qui est obligatoire seulement une seule fois dans la vie. Le pèlerinage, le grand et le petit. Al-Hajj wal-Umrah. C'est obligatoire une seule fois dans la vie, walhamdulillah, une grande facilité dans notre religion. Et ce n'est obligatoire que quand tu as les moyens. L'argent, la capacité physique et le mahram pour la femme. La femme qui n'a pas d'accompagnateur, qui est mahram pour elle, c'est pas obligatoire pour elle de faire le hajj. Et si elle fait le hajj sans mahram, elle désobéit à Allah. Donc, quand tu fais le hajj, c'est pour plaire à Allah. Ne cherche pas à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en lui désobéissant. C'est contradictoire. Et après ça vient les autres obligations qui complètent ces piliers de l'islam, ces 5 piliers les plus importants. Pour la femme, sa pudeur, son voile, sa chasteté et son obéissance à son mari. Et pour l'homme, sa bienfaisance également envers ses parents et envers son épouse. Et il veille sur toute sa famille, ses enfants, sur leur éducation. Il assume ses responsabilités vis-à-vis d'eux. Qu'il soit un vrai homme. Et il sort pour travailler, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et comme il donne de l'importance
aux besoins matériels de sa famille, manger, boire, dormir, se vêtir et ainsi de suite, il doit donner encore plus d'importance à leur éducation, à leur enseigner leur religion, l'islam. Et pour celui qui est dans un pays de kufr, à les préserver de tout ce mal qu'ils veulent pour eux. Ils veulent vos enfants, sachez-le. La philosophie chez eux, vos enfants, c'est vous qui les faites, mais ça vous appartient pas. Ça appartient à l'État. C'est l'État qui paye la quasi-totalité de leurs besoins. Et vous, vous êtes tout simplement leurs parents biologiques. Et vous n'avez aucune autorité sur vos enfants. Même pas de les orienter vers ce qui sera la cause de leur sauver dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par contre, ils vous empêchent de les orienter vers le bien, sous prétexte qu'il faut leur laisser la liberté et le choix, mais eux, de l'autre côté, ils leur imposent des voies d'égarement et des voies que même les animaux rejettent. Ils leur inculquent la mécréance. Ils les font douter d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'islam. Et ils les font douter de la vérité. Avec, et ça c'est parmi les choses les plus graves, le plus grave c'est pas de leur enseigner l'homosexualité, de les inciter à aller dans ce sens-là. Ça c'est grave. Mais il y a plus grave encore qui a toujours existé. C'est de les faire douter de l'islam et de leur inculquer les valeurs de la mécréance. Et ça a toujours existé chez le kuffar. Wallahi ya akhi, Wallahi ya ukhti, si tu perds tes enfants, t'as tout perdu dans cette dunya. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent, avec les euros, si tu perds tes enfants? Wallahi, tu seras l'homme parmi les hommes les plus malheureux dans cette dunya. Ne parlons même pas de ce qui t'attend auprès d'Allah. Si tu as manqué à tes devoirs, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas la capacité, mais de ceux qui ont la capacité et qui sont facilités. Ils ont des maisons, mais ils restent avec le kuffar. Celui qui n'est pas capable, Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Et celui qui n'est pas capable, Allah subhanahu wa ta'ala préservera ses enfants. Mais capable, c'est pas d'avoir 100 000 euros ou 200 000 euros. Quelqu'un qui a de quoi subvenir à ses besoins pendant 6 mois, il part. Il place sa confiance en Allah. Et le rizq lui viendra. Celui qui te donne rizq en France, il te le donnera partout que tu sois. Et ne pense pas du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas que parce que tu lui as obéi, que tu seras lésé. Tu seras certes éprouvé et testé pour montrer ta véracité et ton amour pour le hijra et ton attachement. Et est-ce que tu vas baisser les bras rapidement et faiblir, ou tu vas t'accrocher? Et le hijra, c'est parmi les plus grandes causes dans l'islam pour acquérir la richesse de dunya et l'aisance et la facilité. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.
Celui qui émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera sur terre maintes richesses et largesses. Mais ceci arrive après le test. Et après que tu montres à Allah ta véracité et ta sincérité dans le hijra. Et wallahi ya ikhwa, c'est triste à dire, mais on a vu des mécréants qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer dans le Maghreb pour le soleil et pour se débarrasser des contraintes de la vie occidentale. Et au jour d'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont très heureux et qu'ils n'ont pas regretté leur choix, malgré qu'ils sont toujours mécréants. Et ils incitent fortement leur famille à les suivre là où ils sont partis, au Maroc, à Agadir. Donc c'est des gens qui ont délaissé le dunya pour le soleil, qui ont délaissé les salaires. C'était des employés tous les deux. Ils ont délaissé les salaires et ils ont délaissé la vie occidentale pour aller s'installer dans des pays comme ça pour le soleil. Alors nous, on n'est pas capable de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a peur, Shaitan nous fait peur. On va mourir de faim. On va mourir de pauvreté. On ne trouvera pas de quoi et de quoi. C'est pour ça, s'il y a quelque chose à travailler pour le hijra, c'est ta foi d'abord, et non pas ta poche. Tu as besoin de moyens, tu as besoin d'argent, bien évidemment, mais tu as besoin plus de foi et de confiance en Allah. D'où l'importance de l'ilm. Ça, c'est des choses qui s'acquérir, qu'on arrive à acquérir avec l'ilm. Qu'Allah nous donne une très forte certitude dans notre religion. Car la meilleure chose qu'Allah donne dans l'islam, c'est la certitude, comme le Nabi a dit à son oncle Abbas, radiyallahu anhu. Donc, parmi les arguments que Ahl-Sunnah wal Jama'a cite par rapport au monde de la tombe, la parole d'Allah, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Parmi les arguments sur les châtiments, les tourments et les délices de la tombe, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif de ce verset, c'est au feu qui seront exposés. C'est au feu qui seront exposés matin et soir, et le jour où viendra l'heure, il sera dit, conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. Donc on voit clairement que dans ce verset, il est question, et Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens, qui sont exposés au feu matin et soir, et le jour où viendra l'heure. Ça veut dire ça, ce châtiment, il a lieu avant la fin des temps, c'est-à-dire dans le monde tombal. Donc ça, c'est parmi les dalils. Également, hadith Aisha radiyallahu anha, rapporté dans les deux authentiques, dans lequel elle rapporte qu'un jour, une femme juive
est entrée chez elle. Et cette femme a cité le châtiment de la tombe. Et elle a dit à Aïcha qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Aïcha radiallahu anha, ensuite elle a interrogé le prophète alayhi salam à son retour de ce que cette femme juive lui a dit. Il lui a dit oui, Aïcha. Il a confirmé ce que cette femme a dit. Il lui a dit effectivement, il y a le châtiment de la tombe. Et Aïcha radiallahu anha a dit, depuis ce jour-là, je n'ai jamais vu le prophète alayhi salam prier une prière sans chercher refuge auprès d'Allah vers la fin de sa salat contre le châtiment de la tombe. Et certains savants ont rapporté que les ahadiths au sujet du châtiment de la tombe atteint le degré de tawatur, comme on a vu ce que c'est tawatur. Et ils ont rapporté également qu'il y a unanimité et consensus des savants au sujet du châtiment de la tombe. Il n'y a pas de divergence entre les savants au sujet de ce point. Ils ne l'ont renié que le Mu'tazila et ceux qui les ont suivis. Et l'ambiguïté, soi-disant l'argument qui est une ambiguïté sur laquelle ils se sont basés, ils ont dit on ne saisit pas et on n'arrive pas à assimiler intellectuellement ce que c'est un châtiment dans la tombe. Quand on voit le mort dans sa tombe et on voit qu'il est toujours à sa place et qu'il ne bouge pas et qu'il n'y a pas de châtiment ni de délice, on ne voit rien de tout ça. La réfutation de cette ambiguïté, c'est de dire pas toute chose que tu n'assimiles pas ou que tu n'arrives pas à saisir intellectuellement est une chose qui n'existe pas. Combien de choses on ne voit pas et pourtant on admet son existence, à commencer par l'air. Est-ce qu'on voit l'air? L'oxygène? Pourtant, on croit que ça existe. L'électricité? Est-ce que tu vois l'électricité? Jusqu'à prendre un coup de jus? Pourtant, tu te prends bien un coup de jus. Mais tu vois pas l'électricité. Donc, c'est pas parce que tu vois pas une chose que ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Et ça, c'est complètement irrationnel et illogique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus, a fait du monde de l'au-delà, tout ce qui arrive dans le jour dernier, a fait que ça fasse partie du monde de l'inconnaissable. Et il ne nous a pas permis de le voir, afin de montrer ceux qui croient en Allah au jour dernier et ceux qui ne croient pas. Et de toute manière, toutes les affaires de l'au-delà ne sont pas comparables aux affaires de dunya. Même si on s'imagine que dans dunya, chaque chose qu'on ne voit pas, ça n'existe pas, ça ne serait pas valable. Alors que dire que c'est même pour dunya, il y a des choses qu'on ne voit pas et pourtant ça existe. On ne voit pas le djinn et tu peux entendre une femme parler avec la voix d'un homme qui entre dans son corps. Ou l'inverse, parler une langue qu'elle n'a jamais appris dans sa vie. Pourtant, on ne voit pas de djinn, mais on sait que ça existe. Donc le croyant, il croit en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés, ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, dans les hadiths authentiques. Par rapport au monde de la tombe, il y a 5 points que les savants abordent. Le premier, est-ce que les preuves dans la tombe, c'est-à-dire les 3 questions, est-ce que ça c'est réservé à notre communauté ou c'est pour
toutes les autres communautés. Les savants ont divergé dans cette question selon 3 avis. Le premier, c'est ceux qui ont dit que cette épreuve est réservée à notre communauté uniquement. Et parmi ceux qui ont cet avis, l'imam Tirmidhi. Le deuxième avis, ceux qui ont dit que cette épreuve n'est pas exclusive à notre communauté, mais toutes les communautés seront testées au sujet de leur prophète et seront interrogées au sujet de leur prophète. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par l'imam Ibn al-Qayyim et par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, parmi les contemporains. Et wallahu a'lam, c'est l'avis qui semble être le plus proche des arguments. C'est que chaque communauté sera interrogée au sujet de son prophète dans sa tombe. Et que cette épreuve n'est pas réservée à notre communauté. Wallahu a'lam. Le troisième avis, c'est ceux qui ne se sont pas prononcés. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants également, parmi eux, l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand imam salafi. La deuxième mas'ala qui est abordée par rapport au monde de la tombe, est-ce que les kuffars seront interrogés dans la tombe ou c'est réservé aux croyants? L'avis le plus juste, wallahu a'lam, celui qui a été choisi par l'imam Ibn al-Qayyim, c'est que les kuffars seront interrogés dans leur tombe. Car le hadith qu'on a cité tout à l'heure par rapport à l'épreuve dans la tombe, dans une version, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a marqué que le mécréant sera interrogé. Et il dira, je ne sais pas. Il dira, je ne sais pas. Dans une autre version, l'hypocrite. Donc, le mécréant sera interrogé également. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont dit que les mécréants ne seront pas interrogés. Et c'est réservé aux croyants. Celui qui a eu cet avis, c'est l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Le troisième point qui est abordé au sujet du monde de la tombe concerne ceux qui ne seront pas interrogés dans leur tombe, à commencer par les prophètes. Car les prophètes, on sera interrogés à leur sujet, et ce n'est pas eux qui seront interrogés. Et car si le martyr, au sujet duquel il y a des textes, comme quoi il ne sera pas interrogé, alors le prophète, il a un degré supérieur à celui du martyr. Il est plus à même de ne pas être interrogé dans la tombe. Et ça, c'est ce qui a été choisi par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, comme avis. L'autre avis dit que les prophètes également seront interrogés dans leur tombe. La deuxième catégorie, ce sont les véridiques, as-siddiqoun. Donc pareil, est-ce qu'ils seront interrogés ou pas? Il n'y a pas de dalil. C'est pour ça, c'est une question de ijtihad. Il y en a qui ont dit, les véridiques ne seront pas interrogés, car leur degré est supérieur à celui des martyrs. Et si le martyr ne sera pas interrogé, le véridique, il est plus à même de ne pas être interrogé. Et c'est cet avis qui a été choisi par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et l'autre avis dit que les véridiques seront interrogés, car il n'y a pas de délit spécifique à eux qui fait exception de cette catégorie de ceux qui seront interrogés. Donc eux également, ils seront interrogés. C'est ce qui a été choisi par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. La troisième catégorie, c'est les martyrs. Par contre, les martyrs, il y a un texte explicite à leur sujet. Donc, ils seront pas interrogés dans leur tombe. Et il suffit comme épreuve
ce qu'ils ont subi dans la bataille, dans le combat. Les coups des épées au-dessus de leur tête. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. La quatrième catégorie, ce sont ceux qui sont sur les frontières, qui protègent le pays de l'islam et qui restent sur les frontières pour protéger le pays. Ce qu'on appelle murabitun. Par rapport à eux, il y a un hadith également authentique, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, comme quoi ils ne seront pas interrogés. La cinquième et dernière catégorie, c'est ceux qui sont décédés avant la puberté. Les petits qui sont décédés avant la puberté. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ceux-là également ne seront pas interrogés, car ils ne sont pas responsables. Alors sur quoi ils vont être interrogés? S'ils n'étaient pas responsables dans Dunya, ils ne seront pas interrogés sur ce qu'ils ont fait dans Dunya. Alors comment ils seront interrogés dans la tombe? Le deuxième avis dit que également les enfants seront interrogés dans la tombe. Et ça c'est l'avis de la plupart des savants parmi Al-Sunnah wal-Jama'a, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Et c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim également et d'Ibn Taymiyyah. Et ils se sont basés sur un hadith authentique rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Le Nabi alayhi salam a prié la prière sur le mort, sur un petit. Et dans la vocation, il a dit Allahumma qihi azab al-qabr, ou Allah préserve-le du châtiment de la tombe. Et l'épreuve de la tombe, wa fitnat al-qabr. Et cela indique que même le petit subit l'épreuve de la tombe. Wallahu a'lam. Ensuite, Cheikh l'Islam rahimahullah a dit, après avoir parlé des épreuves dans la tombe et des supplices et des délices dans la tombe, les tourments de la tombe et les délices de la tombe, et que les gens seront interrogés dans leur tombe au sujet de ces 3 points. Et ces 3 points, ils sont en lien avec chaque adoration que tu fais. Tu dois avoir ces 3 points. Quel est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Quelle est ta religion? Premièrement, avant d'accomplir n'importe quelle adoration, tu dois savoir pour qui tu fais cette adoration. Tu fais salat, pour qui tu fais salat? Ça c'est la première question. Pour Allah, celui qui t'a créé et qui t'a octroyé tous les biens dont tu jouis. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et la deuxième question, comment tu vas faire l'adoration? Et ça, c'est l'islam. C'est connaître les législations de l'islam. Tu pries, tu fais salat comme bon te semble, ou il y a une manière de faire salat qu'Allah aime et agrée. Et ensuite, la troisième question, qui t'a enseigné cette façon qu'Allah aime et agrée? C'est la réponse à la troisième question qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans chaque adoration, tu dois avoir ces 3 points. Et après, il a cité que celui qui ne répond pas aux questions de ses anges, ensuite il sera frappé. Celui qui est plein de doutes
et qui ne répond pas, il sera frappé à l'aide d'un marteau, il poussera un cri que tout le monde entend, excepté les hommes, et si les hommes l'entendaient, ils tomberaient foudroyés. Allahu Akbar. Et dans certaines versions, quand il est frappé, il descend 70 ans dans la terre. Il remonte. Et ça, c'est un autre monde. Parce que être frappé avec un marteau comme celui-là, si jamais tu frappais une montagne avec, elle sera réduite en poussière. Si on frappe un être humain, normalement, lui aussi sera réduit en poussière. Mais non. Là, c'est un autre monde. Le corps descend 70 ans dans la terre, il remonte. Et il le frappe ensuite. Et son châtiment commence. Qu'Allah nous en préserve. Ils lui diront, Man Rabbouk, quel est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyuk, quel est ton prophète? Dans certains hadiths, Nabi alayhi sallam a dit, Laoula an la tadafanu, si seulement j'avais pas peur que personne n'enterre plus personne. Personne n'enterre personne. J'aurais demandé à Allah de vous montrer ce que je vois et ce que j'entends du châtiment de la tombe. Mais ça nous sera insupportable. Et on aura tellement peur que personne n'osera se rapprocher d'une tombe et de placer quelqu'un dans sa tombe. Tellement il aura peur. Et il a dit dans un autre hadith, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء في الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Si vous savez ce que je sais, vous aurez ri que peu, très peu, et pleuré beaucoup. Et personne n'aurait joui d'une femme, de sa femme, dans sa couche. Personne n'aurait pensé à avoir des relations intimes. Et vous serez sortis sur les monts et dans les vallées en invoquant et en implorant Allah. Wallah al-musta'an, l'insouciance dans laquelle on est. Et on oublie la réalité de cette dunya, qu'elle est éphémère et qu'elle ne vaut même pas l'aile d'une mouche auprès d'Allah. Et tu trouves que l'un d'entre nous, la plupart de ses efforts sont pour cette dunya. Et on ne fait que très peu pour l'akhira. Et certains ne font rien pour l'akhira. Et d'autres, pire encore, ils démolissent l'akhira. Ils démolissent leur akhira. Non seulement ils ne font rien, mais ils font beaucoup de mal. Ils démolissent leur akhira. Wal-iyadhu billah. Le châtiment et les délices dans la tombe ont lieu sur l'âme tout d'abord, et le corps suit. Comme dans Dunya, ils étaient sur le corps d'abord, et l'âme suit. Et dans l'Akhira, dans l'au-delà, ça sera sur les deux. Donc ça, c'est les trois catégories de liens entre le corps et l'âme. Dans Dunya, celui qui jouit le plus, c'est le corps. Les relations charnelles, manger, boire, et l'âme suit. Et quand il y a un châtiment sur une personne, le châtiment dans le dunya, il est sur son corps.
mais son âme suit également. Elle est châtiée également à cause du châtiment qu'il y a sur le corps. Dans la tombe, c'est l'inverse. C'est l'âme qui jouit et qui est châtiée. Et le corps suit. Et dans l'au-delà, dans l'akhira, paradis ou en enfer, ça sera sur les deux de la même manière, aussi forte sur le corps que comme sur l'âme. La sensation des délices et des tourments. Et le croyant qui n'a pas mérité de châtiment, il sera dans des délices dans sa tombe jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. C'est pour ça il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, ila an taquma qiyamatuhu al-kubra, sa grande résurrection, pour la distinguer de la petite résurrection qui est la mort. La mort, c'est la petite résurrection. Et l'arrivée de la fin des temps, c'est la grande résurrection. Donc le croyant qui n'a pas mérité de châtiment dans sa tombe, il sera dans des délices dans sa tombe jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Il ne connaîtra plus aucun châtiment ni forme de tourment après cela. Il sera préservé dans tout ce qui va suivre. Ça, c'est la catégorie des croyants qui n'ont pas mérité de châtiment. Il y a des croyants qui vont mériter des châtiments dans la tombe. Ceux-là, ils vont être châtiés proportionnellement à leur péché dans la tombe. Et ensuite, le châtiment s'arrêtera pour eux. Et la troisième catégorie, la dernière, ce sont les mécréants qui seront dans des tourments dans leur tombe jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Et ce qui va leur arriver après la fin des temps, l'arrivée de l'heure, sera pire encore que tout ce qu'ils auront subi dans leur tombe, au point où quand ils voient leur place en enfer, malgré qu'ils sont dans des châtiments incroyablement atroces, ils demandent à Allah de les laisser dans ce châtiment dans la tombe. Et que la fin que l'heure n'arrive jamais. Contrairement au croyant, même s'il est dans des délices dans sa tombe, quand il voit sa place au paradis, il dit « Oh Allah, fais arriver la fin des temps aujourd'hui, tout de suite !» Il n'arrive pas à patienter. Les anges lui diront « Dors !» comme dort celui qui vient de passer sa nuit de noces, qui vient de consommer son mariage. Vous imaginez quelqu'un qui vient de se marier, qui a passé une nuit avec son épouse. Le lendemain, comment il dort bien, comme ça sera ce croyant qui aura été accroché au tawhid dans le dunya et accroché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour lui, tout le temps passé dans la tombe sera comme un petit laps de temps. Et rapidement, pour lui arrivera la fin des temps, même s'il reste dans sa tombe des milliards d'années. Pour lui, ça sera comme un petit laps de temps. Ça arrivera rapidement. Et le kafir, il sera dans un châtiment permanent dans sa tombe, jusqu'à l'arrivée des temps. Wal'iyadhu billah. Comme ça a dit, ce détail, ça a été cité par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa. Et ensuite, les âmes regagneront les corps pour la résurrection. Et ça, avec ce qui va suivre, nous allons le voir, bi'idhnillah, dans le cours prochain. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah prenne nos âmes dans le tawhid pur et exclusif et sincère, qu'Allah nous raffermisse sur sa religion jusqu'à le rencontrer, qu'Allah fasse que tout ce que nous disons et nous faisons soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers lequel on espère que sa récompense
et non pas la récompense des gens. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.